Je n'aime pas cette idée que l'on écrive pour être aimé. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 24 mai 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vais vous lire ceci. Bernard Delvaille, poème 1951-1981. Et vous aurez constaté qu'on y retrouve l'étiquette de la librairie Le Colisée du Livre à Montréal. Et je vais vous montrer quelque chose. Et je ne l'ai pas payé 4,99, je l'ai payé moins cher parce qu'on était sur le point de l'élaguer. Le Colisée du Livre à Montréal, qui est une très très grande librairie et qui est la dernière halte avant la disparition. Les gens apportent leurs livres là pour s'en débarrasser. Fort heureusement, beaucoup de lecteurs y trouvent leur bonheur. Beaucoup de lecteurs y font leurs armes aussi. Car se constituer une bibliothèque personnelle reste un acte d'insurrection politique. Et cette figure du lecteur qui est réfractaire au fond au mouvement des modes, au mouvement politique, aux influences passagères, la figure du lecteur qui est celle d'un être qui se met délibérément à part, qui décide de se mettre en retrait pour se consacrer à ses propres rêveries, pour s'abandonner à sa propre imagination, est devenu l'ennemi par excellence d'une société suractivée, une société agitée, une société hyper connectée et qui est à tout moment branchée sur les réseaux. Le lecteur, ce réfractaire, tourne le dos pendant quelques heures, tous les jours, à l'agitation de la fourmilière. De cela, on ne lui pardonnera pas. De là, toutes les tentatives, au fond, qui sont faites pour effacer, pour faire disparaître le livre, car cette activité solaire de la lecture est une activité qui en irrite plus d'un. J'ai commis plusieurs centaines de vidéos et j'ai fait l'apologie d'auteurs peu lus, dédaignés, oubliés ou encore simplement méconnus. Mais les en fait, il y en a une ou deux vidéos où je m'en suis pris à un auteur. Eh bien, celles-là m'ont valu beaucoup de commentaires. L'une d'entre elles m'a même permis de participer à un colloque à l'Université de Montréal l'année dernière. Alors, on connaît la formule. Si vous voulez vous faire remarquer, la meilleure manière de le faire, c'est d'insulter les gens. Ainsi, hier, j'ai partagé sur ma page Facebook un lien, un message en messagerie privée que m'a envoyé Jean Barbe qui se demandait qu'est-ce qu'il m'avait fait pour que je le mette dans le même panier que Richard Martineau et les autres. Je dois vous confesser ici que j'ai trouvé le procédé détestable, comme si on me prenait par le bras, très gentiment, soit, et que l'on me mettait à l'écart pour me entrer en relation avec moi. Un peu comme certaines des manifs auxquelles j'ai participé, les policiers très avenants, très gentiment, nous demandaient de regagner les trottoirs. Sinon, eh bien, ils nous en coûteraient. J'ai été excédé par le procédé. Et oui, certains de mes bons amis m'ont rappelé que j'étais devenu une sorte d'instance littéraire, mais je ne suis pas un critique professionnel. Je ne suis pas payé par personne pour donner mon avis sur mes lectures. Et mon propre projet, c'est la défense de la bibliothèque personnelle. Évidemment, vous n'êtes pas idiot, vous avez compris depuis longtemps qu'il y va également de mon intérêt personnel,
à titre de libraire, d'encourager les gens à se constituer une bibliothèque personnelle. Mais parfois, les intérêts personnels coïncident avec le bien commun. Tel est le cas ici. Alors, je n'ai rien contre la personne de Jean Barbe. Je n'ai absolument rien contre lui personnellement, mais j'ai trouvé la prose que l'on a partagée sur mon fil Facebook tout à fait désastreuse. Et, n'étant pas un critique professionnel, je ne lis que des choses qui me plaisent. Et après des centaines et des centaines de vidéos où j'ai fait l'apologie de centaines d'auteurs, cela reste étonnant quand finalement, d'une certaine façon, on m'encourage à attaquer les auteurs. Il y a trop de bons livres et la vie est trop courte. N'est-ce pas Apollinaire qui disait « Ah, comme la vie est lente et l'espérance est violente. » Mais là maintenant, « Ah, comme la vie est rapide et comme notre espérance est moche. » Alors oui, la caractéristique de ce livre-là, outre le fait que je ne l'ai payé pratiquement pas, c'est l'autographe que je vous montre à l'écran. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. En le temps, je vous laisse. Eh oui, je vous l'ai dit quand même, pour Paul-Marie Lapointe, ou, voilà, je n'arrive pas à lire la phrase, d'une première rencontre, où nous avons d'une première rencontre parisienne, par un ciel de neige, en amical hommage de Bernard Delvaille. Ouais, deux grands poètes qui, que se sont-ils dit? On se plaît à rêver, à imaginer la rencontre de l'homme qui a écrit Le Vierge incendié et Bernard Delvaille qui a écrit toutes sortes de livres, dont un journal paru en 3 tomes, où il a écrit entre autres Train de vie et Enfance, mon amour. Un esprit très, très délié, Bernard Delvaille, très indépendant, qui a dirigé des collections, entre autres. Si je ne m'amuse, au Mercure de France, il aurait fallu que je vérifie. De toute façon, je vais partager là, la notice biographique que l'on trouve sur Wiki, à supposer qu'il y en ait une. Et donc, Bernard Delvaille a écrit un journal littéraire en 3 tomes que j'ai lu, que j'ai dégusté. J'adore les journaux littéraires. Et dans le premier tome, il visite la ville de Québec et il n'a vraiment pas aimé les Québécois. Il dit quelque chose comme les Québécois, je cite de mémoire, sont une sorte de végétariens suédois. Il a le droit de ne pas aimer les Québécois. Bernard Delvaille. Il avait le droit, parce qu'aujourd'hui, il est décédé. Alors, oui. Alors, je vous lis un poème ou deux. Tenez. Matin de pluie blême et grise, matin couleur de rail, dans les gares de campagne, à l'instant où l'araignée refait sa toile. Matin frileux, où l'on sent l'aubergine et la mirabelle. Matin de café et de tabac noir dans le brouillard des ports. Matin où les fumées s'élèvent, dérisoires, cheminées des cimetières, fumée blanche. Matin des noyés au fil du fleuve, matin des coups et des blessures volontaires, matin bleu. Matin des bénitiers froids et des icônes. Matin où les enfants grelottent, c'est l'heure d'aller à l'école pluvieuse. Matin des boulangers, surpris par les soupiraux, matin des chats. Matin des baignoires qui sentent la lavande, matin des gouttières. Matin où les cochers lavent les carrosses du roi, rosier rouge, pluie sur la mer. Matin comme un saltimbanque aux joues pâles, matin pour la mort d'une mandoline, matin pour les papillons
Cynghalais. Matin de suie, de pluie, d'ennui, de nuit, lessive désastreuse. Matin de grande neige, les marches du perron sont blanches. Matin où le soleil, où le sommeil vient, matin blotti, matin, matin. Est-ce que je vous lis celui-ci? Oui, je vous lis celui-ci, celui qui suit. Élégie. En ce temps-là, ma vie ne m'était plus de rien, n'avait de goût que celui des prunelles bleues des haies, se perdait sans conviction dans les sables du matin. Je n'avais plus pour tout corps qu'à peine le mien, un que je vendais au hasard des marchandages de la nuit. C'était un sombre temps dont il ne me reste dans l'âme qu'une fumée âpre et froide, comme de soufre consumé. Ton passé s'inscrit dans mon temps. Ton enfance et la mienne se sont rencontrées. Tout ce que jusqu'ici j'ai vécu, tu l'ignores, cela s'appelait l'attente. Je vivais dans une tour à l'écart des bruits du monde, toutes mes portes refermées, toutes elles repliées, cherchant de mes lèvres des lèvres sans savoir que tu viendrais. Nul ne prononçait mon nom. C'était l'oubli. Pour un long temps, je m'étais absenté de moi-même, sans cœur, sans ombre, sans rivage. J'étais voyageur, j'étais voyeur en mes voyages. J'attendais autrui, j'attendais que tu viennes. Tout de nous se confond-il au fil des jours, de l'aventure. Je te protège contre la nuit. Mes sommeils étaient sans rêve et je n'appelais personne. Mes domaines étaient gardés. Je n'avais plus de retraite. Il était brisé, ma vie, comme un étang de l'automne où s'abat un oiseau venu des mers de neige grise. Le vent tourna et j'avais tant besoin de vivre que j'en vins à confondre et la veille et le rêve. Mes évasions étaient pour nulle part contrées de nuit où les portes vous frappent. Donne-moi d'oublier ce froid sur terre où la chair demeure sans écho. Tout recommence aujourd'hui. Tout jusqu'à présent fut vain. L'ombre est toujours muette. Un regard la rend parole. Tant de chemins de traverse n'avaient conduit nulle part. Bernard Delvaille, poème paru chez Séguer, c'est notre exemplaire, et bien est autographié à cet autre poète absolument magnifique qu'est Paul-Marie Lapointe. Les hasards, les trouvailles ont fait que ce livre-là est maintenant rendu ici. C'est un havre temporaire avant de nouvelles migrations. Mais pour que les migrations aient lieu, il faut un temps d'arrêt. Il faut un sanctuaire. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Bonne journée. Connaissez toutes les suites. Page Facebook, où il m'arrive parfois de m'emporter. Ma librairie, où il m'arrive également de m'emporter. Mon téléphone, 514-736-0999. Si vous voulez, je vous emporte. Et également ma chaîne YouTube que vous connaissez. Portez-vous bien.